1963, l'Empire du Japon décide de construire une voiture sportive capable de défier les meilleurs sportifs du reste du monde. Cette Toyota GT sera entièrement fabriquée au Japon, sans import de pièces extérieures. Les Japonais veulent en faire un exemple et développer leur vitrine technologique. Les Anglais, Américains et Italiens sont déjà bien implantés au niveau de la renommée de leurs voitures puissantes et au design exceptionnel. L'image de Toyota est connue comme étant un constructeur de voitures robustes, populaires, rustiques et économiques. Le design était sobre et pratique, sans être fulgurant visuellement. Toyota a donc une tâche conséquente pour relever le défi. La marque décide de monter un groupe de personnes motivées, intelligentes et visionnaires. On découvre ici Satoru Nozaki qui a effectué les premiers dessins de style datant de 1964. C'est à lui que l'on doit la ligne de la 2000 GT. Cette équipe va acquérir, pour y arriver, des voitures sportives de l'époque afin de les analyser, les démonter pour s'en inspirer grandement. Ils prendront en compte quelques modèles comme la Lotus Elan, la Jaguar Type E de 1961, une Triumph TR2, une Honda Sport et une MGB. Ils vont prendre la ligne de la Jaguar Type E pour sa forme allongée, si traditionnelle. Ils vont s'inspirer de la Lotus Elan pour son châssis. Ils vont le concevoir dans une poutre en acier en forme de X. Le moteur et la boîte de vitesse seront logés entre les deux branches avant, alors que le pont vient se placer entre les branches arrière. Cette construction permet une répartition optimale des masses de 51-49% du poids respectivement sur le train avant et sur l'essieu arrière. Concernant les jantes, elles seront en magnésium, le top du top pour l'époque, puisque les voitures de course en étaient équipées. Fin 64, tout le schéma de base est fait et les organes mécaniques sont établis. Parallèlement, Nissan était avec Yamaha. Il travaillait également sur une voiture de sport à moteur avant et à propulsion arrière, le tout posé sur un châssis en acier. Après 2 prototypes et un refus de projet par Nissan, ils abandonnent tout et se rallient à Toyota pour travailler ensemble. L'équipe de Kawano convient d'un accord avec Yamaha. On gardera les études de Toyota, mais on laissera la construction du moteur et la voiture à Yamaha. En effet, cette société a de l'expérience dans la construction des motos et construit également des pianos de très haute qualité. Pour la carrosserie, on part des dessins de Nozaki, agrandis à l'échelle 1:1. Aucune maquette en argile grandeur nature n'a été réalisée, comme cela se fait en temps normal. Un gabarit en bois est construit, puis un artisan de chez Yamaha va poser et marteler les feuilles d'acier sur la structure. La toute première 280A1 sera terminée durant l'été 65. On voit sur cette photo, prise à l'arrière de l'usine Yamaha, la première GT 2000 assemblée. Les essuie-glaces ne sont pas encore montés, il ne reste plus qu'à la tester sur le circuit. Un deuxième prototype sera fait en même temps pour l'exposition au 12e Salon automobile de Tokyo, se déroulant en octobre 65. Son coefficient de pénétration dans l'air est de 0,28, ce qui est remarquable par rapport à la Lotus Elan, qui elle fait 0,30, la Ferrari 250 LM fait 0,32 et la Lamborghini Miura avait un CX de 0,37. Ses formes incroyablement fluides, allongées et sa finition remarquable raviront l'ensemble des journalistes. La presse sera très positive sur cette fabuleuse Toyota 2000 GT. Sous le capot, on y trouvera un 6 cylindres en ligne de 2 litres, amélioré provenant de la Toyota Crown. 3 carburateurs Mikuni Solex assurent quant à eux une puissance de 150 chevaux à 6600 tours minute. Cela permettra de propulser la GT à 217 à l'heure et un passage de 0 à 100 en 8,4 secondes. Ils la feront traverser la mer ensuite vers les États-Unis afin d'y être présentée au Salon de San Francisco. Elle y sera essayée par les reporters et fera la une de la revue américaine Road on Track en juin 67. Le détail de ses caractéristiques, suivi de l'essai, donnera un mouvement hyper positif de l'ensemble des journalistes et de la presse. Tout y est, finition luxueuse, confort parfait digne d'une berline, suivi de performances routières excellentes au vu de ses dimensions.
La voiture est annoncée avec le tarif de 2,38 millions de yens. Cela en fait une des voitures les plus chères du marché japonais. Elle était vendue sur le marché américain autour des 7 000 $, ce qui est plus cher qu'une Jaguar ou une Porsche 911. Voilà pourquoi les ventes étaient lentes et ne tournaient pas vraiment. La production commence en mai 1967 avec la toute première GT 2000 MF10. On y notera deux évolutions. Il y aura une 250 GT MF10L et la 2000 GT MF12. La 2000 GT MF10 se trouve sur les chaînes de montage. Toyota conclut un accord en parallèle pour qu'elle figure dans le 5e James Bond. On ne vit que 2 fois, qui sort en 1967. Il sera avec Sean Connery aux commandes de celle-ci. Ils vont prendre 2 coupés de série qui seront entièrement transformés en speeder. La production va d'ailleurs modifier le toit de l'habitacle qui est exigu en faux toit pliant afin de permettre à Sean Connery qui mesure 1,88 m de pouvoir entrer à l'intérieur facilement. Cela permettra également de favoriser la mise en place de caméras diverses à l'intérieur. Le pare-brise sera en plexiglas avec l'ajout d'une fausse capote à l'arrière, mais on n'y verra que du feu. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul exemplaire subsistant, et il est conservé au musée Toyota au Japon. Après 233 exemplaires réalisés, ce modèle subit une évolution 2 ans plus tard. Nous sommes en 1969 et ce sera la série MF10L. L'avant de la voiture est redessiné avec des phares plus petits, des clignotants plus grands à l'avant et à l'arrière. À l'intérieur, le volant et le tableau de bord seront restylés également. Il y aura l'ajout d'une climatisation. Les suspensions seront légèrement modifiées pour donner plus de souplesse à la conduite. Elle sera également agrandie de quelques centimètres. La production continue après ces changements et 109 exemplaires seront produits à nouveau. On est en 1970, la Toyota ne se vend pas comme les patrons le voudraient. Toyota décide de réduire le coût de fabrication du modèle GT MF10 et nomme leur nouveau modèle 2000 GT MF12. Ils vont à nouveau faire des changements et remplacer le moteur 3M par le moteur 2MB de la Toyota Crown. La Toyota va perdre 10 chevaux dû au fait que la cylindrée part de 2 litres à 2,3 litres en n'ayant plus qu'un seul arbre à cam en tête. Au niveau de l'aspect, une prise d'air est ajoutée pour mieux ventiler le radiateur d'huile. Les rétroviseurs d'aile disparaissent pour ne laisser qu'un seul miroir standardisé fixé à la portière au niveau du conducteur. Les sièges gagneront un appui-tête, une climatisation ainsi qu'une boîte automatique en option. Seuls 9 exemplaires seront produits avec cette dernière version. Autant vous dire qu'ils sont rares. La production totale de la Toyota 2000 GT atteindra au total 351 exemplaires. En octobre 1966, une Toyota 2000 GT préparée par l'usine bat 10 records internationaux et 3 records mondiaux de vitesse. C'est sur le circuit ovale de Yatabe au Japon, sous une météo exécrable, que la voiture roule 3 jours durant en maintenant une moyenne supérieure à 200 à l'heure. On voit ici la team qui a amené la voiture à ces superbes records. La 2000 GT participera à diverses compétitions. La Toyota ira ensuite faire des courses en 1968 au championnat de sport Car Club dans l'écurie de Carroll Shelby aux États-Unis. Monsieur Shelby va modifier la tenue de route en installant des pneus expérimentaux. Il va redessiner les jantes ainsi que les écrous centraux. Les étriers de frein seront empruntés à la Cobra. Le coffre est refait en fibre de verre pour alléger le tout. Les amortisseurs et les barres anti-roulis seront changés également. Le moteur en fonte est retravaillé, bielle, vilebrequin, volant moteur, arbre à cam, carter d'huile, tout y passe. Le moteur de 150 chevaux d'origine est poussé maintenant à 205 chevaux pour 8000 tours minute. Avec toutes ces modifications, les Toyota peuvent atteindre maintenant les 240 km/h. À la suite de ces changements importants, le sorcier Carroll Shelby réussira à placer la GT 2000 à la victoire dans 3 courses sur 14 auxquelles elle participe.